Allez, on y va. Le duel annoncé entre Roland Lescure et Florence Roger est maintenant confirmé. Les deux ont lancé leur campagne en même temps, le 14 mai à Montréal. Puis, ils ont sillonné le vaste continent et se sont affrontés lors d'un premier débat à New York le 26 mai. L'un doit défendre son bilan. On lui reproche notamment de ne pas être assez présent dans sa circonscription. C'est de bonne guerre. Le sortant fait l'objet de toutes les attaques. Moi, je pense que les Françaises et les Français d'ici savent que pendant la pandémie, je leur ai écrit des dizaines et des dizaines de courriels. J'ai répondu à des milliers de courriels qu'ils m'ont envoyés pour faire part de leur situation difficile. Je suis une femme écologiste de gauche. L'autre doit se faire connaître. Médecin généraliste de 33 ans, originaire du sud-ouest de la France, Florence Roger s'est installée il y a 1 an à Montréal. Dans la foulée de son passé syndicaliste, elle a milité pour la France insoumise. Et je pense que j'incarne quand même un renouvellement justement de cette classe politique qui est un petit peu urgent. On le voit avec le niveau d'abstention et le niveau de vote pour les extrêmes. Il est quand même urgent d'élire des personnes dans lesquelles les Français et les Françaises se reconnaissent. Les deux candidats portent des projets aux valeurs différentes. Plus libéral pour Roland Lescure, social-démocrate pour Florence Roger. On a aujourd'hui un débat de 2 projets qui sont clairement incompatibles, très différents, dans lequel il y en a un, je pense qu'on rêve un peu en couleur, et l'autre, je pense qu'on est raisonnable, ambitieuse. L'union est vraiment historique et j'espère qu'on va nous faire confiance pour porter les idées grâce à cette union. Ouais. Si Florence Roger peut compter sur un bassin électoral important à Montréal, puisque Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle avec près de 35% des suffrages, Roland Lescure, lui, a un bassin important de partisans sur l'ensemble du continent nord-américain, comme ici à New York. Les Français d'Amérique du Nord ont choisi Emmanuel Macron à 47% pour le premier tour et près de 90% pour le deuxième tour. Jusqu'à la fin, les deux candidats jetteront leurs forces dans la bataille pour arracher la victoire.